Le sujet d'aujourd'hui pourrait bien faire réagir à toutes les fois qu'on parle de fidélité / infidélité. Yes. Des fois, ça fait réagir. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on aborde un angle, Max, qui t'intéressait la semaine passée, l'angle des animaux versus l'humain. Parce que Val, puis là, écoute, tu me corriges, mais t'as quand même étudié les chimpanzés et compagnie de près pendant des années. Les grands primates, oui. Avec le zoo de Granby, si je me trompe entre autres. Fauna aussi. Puis c'est quand même... Il y a des parallèles intéressants, tiens, je vais le dire. Vraiment. J'ai des anecdotes que je vous garde pour la fin qui sont assez croustillantes par rapport à la fidélité. On est un peu des animaux, là. On vient de quelque part, puis ça paraît. Ben absolument. Puis, tu sais, c'est ça. On s'est posé la question, est-ce que les animaux, pour savoir si nous autres, c'est naturel ou pas? Parce que là, des fois, quand il y en a un qui baisse ses culottes trop vite, l'autre dit, mais pourquoi t'es allé voir ailleurs? Moi, c'est naturel. C'est dans mes gènes. Ouais, non, c'est ça, par exemple. Ça me fait rire parce que j'ai de la misère avec ce concept-là de je vais me donner une excuse supplémentaire. Puis, ça doit pas bien passer. Je sais pas. Hein, me semble que ça doit pas bien passer chez la personne qui reçoit cet argument. Surtout pas après cette chronique, parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas tant vrai, en fait. Donc, fait que ce que les animaux, eux, font, c'est très différent de nous, parce que eux, dans le fond, ils veulent propager leur gène, on s'entend, hein? Alors que nous, on s'est mis en couple, on a abordé la monogamie, surtout pour pouvoir élever des enfants ensemble, hein? Parce que c'était devenu trop difficile d'avoir plein d'enfants. Donc, la religion, là. Exactement, entre autres. Fait que ça, on regarde la fidélité animale puis la monogamie, là. Je sais pas si vous pouvez guesser à peu près combien de pourcentage des mammifères sont monogames, si vous avez une idée. Je vous dis tout que c'est en bas de 50 Oui, mais... c'est ça. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Je sais pas, je guesserais un genre de 25. On dirait que dans ma tête, non, moi, je pense que c'est animal d'être fidèle aussi. Ouais? J'aurais tendance à dire que c'est au-dessus de la moitié. Alors, les mammifères sont à 3 à 10 monogames. Donc, vraiment pas beaucoup. OK, puis là, fait qu'ils sont infidèles au bout. Ils sont infidèles au bout. Mais c'est qu'il faut déterminer c'est quoi, en fait, la monogamie puis la fidélité. Il y a 3 sortes de monogamie. Il y a la monogamie sociale, on vit ensemble. Ça, c'est clair. Monogamie sexuelle, on s'accouple juste avec ce partenaire-là. Et la monogamie génétique, tous les petits proviennent effectivement de ces 2 parents-là. Donc, autrement dit, il y a des 100% ensemble, puis il y en a qui sont ensemble, mais tu sais, juste pour élever les enfants, puis après ça, oups, ils s'en vont ailleurs. Et si on regarde les statistiques, en fait, les chercheurs ont découvert que si on regarde les petits bébés de ces animaux-là, on se rend compte que la plupart du temps, ils viennent tous d'ailleurs. Fait qu'il y a comme des petits échappements là, chez les animaux qui font qu'à un moment donné, oups, le mâle dominant n'est pas libre, je vais aller voir le voisin. Donc, c'est assez, c'est représentatif. Fait qu'on est monogame, mettons, nous autres aujourd'hui, vraiment par le volet social. Tu sais, je parlais de la religion, mais j'imagine que c'est une grande partie. Effectivement, puis c'est une stratégie de survie, là. C'est devenu une valeur culturelle, mais c'est une stratégie de survie au début pour pouvoir élever des enfants ensemble puis pouvoir survivre. Puis c'est pas une preuve d'amour pas toute. C'est dur à dire, tu sais. Ça vient-tu du cœur ou si on est élevé comme ça? Je pense que c'est une coopération qu'on a avec quelqu'un pour l'élevage des enfants. Puis ça a été le cas pendant des centaines de milliers d'années, là. Donc, voilà, c'est bien instauré chez nous. Je crois vraiment au fait que tu peux être en amour puis entretenir la même relation pendant 40, 50 ans, si tu veux. Je crois au fait que tu peux travailler pour que ta relation fonctionne puis pour la garder en vie. Il y a un effort là-dedans, évidemment, là. Mais il y a une chose de laquelle je suis convaincue, c'est que c'est sûr que si tu es 60 ans avec la même personne dans ta vie, tu as eu les yeux cross-side à une couple de reprises. Inévitablement, naturel. Je pense qu'effectivement, c'est naturel. Des fois, tu t'en rends même pas compte puis quelqu'un te fait crocher les genoux. Là. Effectivement, puis chez les mammifères, ça l'est encore plus. Puis, tu sais, je parlais tantôt du pourcentage. Là. Chez les oiseaux, sachez que 90 sont monogames. Oui, les inséparables, entre autres. C'est vrai que les signes, là, la petite image de cœur, là, voilà. Mais sinon, vraiment les champions de la monogamie chez les animaux, on les appelle les campagnols des prairies. C'est des petites bébites, là, sont cute, là, puis ils sont bien fidèles. Les albatros. C'est bien drôle que les oiseaux en particulier le soient, mais pas les autres animaux. Il faut être deux, pour couvrir les œufs. Ouais.
Les œufs doivent être couverts en tout temps, idéalement, toujours surveillés. Pas le choix de rester à la maison. Manger. Mais ils sont monogames socialement. C'est-à-dire que si tu observes les bébés, souvent, tu vas te rendre compte qu'ils viennent du petit oiseau d'à côté. Il n'y a pas les loups aussi? Oui, qui sont très fidèles. Et les gibbons. On parle des primates, là, plus précisément, dans quelques minutes. Les gibbons qui sont considérés des grands primates aussi et qui sont excellents côté... eux autres aussi, ils font un bon bout de temps, là, un bon 10 ans avec un partenaire avant d'en switcher pour un autre pour X raisons. Fait que je sais pas si ça vous entend d'entendre parler de mes gorilles. Ben, honnêtement, moi, ça m'intéresse de comprendre les similitudes entre l'humain et le chimpanzé, gorille et compagnie. Là. Ça m'a toujours fasciné, ça, moi. Quand j'ai étudié en sexologie, j'avais pas nécessairement les notes pour aller en technique vétérinaire. Fait que j'ai comme fait un shortcut un moment donné, puis on a commencé à parler justement de où viennent nos intérêts sexuels, nos réflexes. Et puis je me suis dit, OK, moi, ça m'intéresse vraiment. Fait que j'ai communiqué avec plein de zoos à proximité, entre autres Fauna, qui est une organisation là où on a récupéré tous les chimpanzés de laboratoire ici au Québec et au Canada, parce qu'avant, on avait le droit de faire des expérimentations sur nos amis chimpanzés. Parce qu'ils sont à 99,6 similaires à nous. Leur ADN est 99,6. Donc, on pensait qu'en faisant des tests sur eux de toutes sortes de choses, ça nous mènerait quelque part, mais on s'est rendu compte que non. Finalement, les petites différences sont très importantes. Le petit 0,4 % là, il ne marche pas côté médical. Donc, au final, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rapatrié tout ça dans un organisme qui s'appelle Fauna. Et puis, j'ai appris beaucoup d'eux. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les gorilles. Je trouve ça tellement sexy, des gorilles, Audrey. Là. Mais pourquoi? C'est incroyable. Je ne sais pas, il y a comme une certaine puissance, une certaine... Fais-moi jouer le son. D'obtenir les garanties nécessaires. Non, pas celui-là. Ça me fait pas plaisir. Ça m'intéresse pas bien, là. Le son, juste le son que ça fait, c'est quand même... C'est pas le bon son que je t'ai envoyé. Ça, c'est un autre. Oui. Vous avez entendu le Ça, c'est le gorille. Ah ouais, ça, c'est quand tu frappes sur sa poitrine. Mais le avant, le avant, le trouves-tu aussi sexy? Non, mais c'était quoi? On a raison d'affaires parlementaires. Non, oui, mais le petit... Ah oui, c'est des vocalises qu'il fait avec sa gorge. Ça, c'est sexy aussi? Ben, moins que ils les font pas toutes comme ça. Là. Le cri fidèle, là, c'est le toc, 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 toc. Et ce que vous entendez, c'est la répercussion sur son torse. Voilà. Okay. Alors, et je sais pas, je pense qu'il y a une certaine masculinité, une certaine sauvage là-dedans qui m'intéresse énormément, mais pourtant, je veux pas ramasser ses bobettes à la maison, lui, là. On se comprend. On se comprend. Tu sais, c'est strictement, je pense que ça vient toucher mes gènes d'ancienne gorille, là, I guess, j'imagine. OK. Mais grosse écoute, confidence ce matin. Oui, mais pense-y, OK? Moi, je trouve ça sexy, mais le contraire, es-tu vrai, tu penses? Penses-tu qu'un gorille peut trouver une fille sexy? Hey, je sais pas, hein? J'ai la réponse à ta question. Mais c'est une bonne question parce qu'on a tellement vu des vidéos, des fois, se promener sur encore là, c'est l'intelligence artificielle ou c'est-tu des addons, mais des gorilles qui réagissaient face à l'humain ou face au bébé, mettons, devant la vitre, au zoo. Ouais. Fait que j'aurais tendance à dire que oui. Ben écoute, moi j'ai la question à ta réponse la réponse à ta question plutôt parce que aux zoo de Granby, pendant des années, ils ont eu des laveurs de vitres ou des gens qui venaient nettoyer les enclos. Pendant ce temps-là, ils mettaient les gorilles dans un espace secondaire. Et puis généralement, les gorilles n'ont pas vraiment d'intérêt envers le staff, là, ils sont habitués. Mais à un moment donné, il y a eu un changement de staff puis une femme qui est arrivée pour faire les cages. Et les gorilles étaient seul gorille d'entre eux s'est mis à se donner du plaisir devant elle tous les jours. Ben non. À chaque fois qu'elle venait et devant personne d'autre. Fait qu'on est en mesure de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette femme-là? C'est-tu une odeur? C'est-tu son aspect physique? C'est-tu quelque chose qui a remémoré? On n'a aucune idée. Mais oui, il peut y avoir un intérêt sexuel d'un gorille face à un humain si je me fie sur cette expérience-là. On va utiliser, il se masturbait devant elle quand elle se pointait chaque jour. Très allègrement, oui. Ils ont dû changer finalement de staff. C'est particulier, là, c'est ça doit être perturbant. Là. Ben oui, surtout. Puis il faut penser qu'un gorille, ça s'exprime très fort, c'est très vocalise, ça sent aussi très fort, on va se le dire. Donc, quand il dégage la testostérone, là, c'est spécial. On le sent de loin. Fait que ça, c'en est une. Et puis, sachez que le zoo de Toronto a des petits problèmes parce qu'il y a des gens qui se promènent dans les enclos des gorilles et des grands primates et qui leur présentent des images d'accouplement d'humains ou de gorilles sur iPad et les animaux sont devenus carrément obsédés.
Mon Dieu, OK, on cherche à les faire réagir. Là. Oui. Fait qu'on leur montre carrément de la pornographie. Voilà, pour pouvoir faire des vidéos, mettre ça sur Internet. Mais ça développe une dépendance chez ces gorilles-là, Ben chez non. ces primates-là. Donc, on est en mesure de se demander, est-ce qu'un primate peut devenir dépendant d'une pornographie humaine ou De son espèce. de son espèce? Ouais. Et la réponse semble dire que oui aussi. Y a-t-il beaucoup d'études qui ont été poussées face à la comparaison au niveau encore. sexuel entre les... Non, pas encore. Pas encore, puis c'est extrêmement difficile parce que ils vivent en captivité. Et la captivité change tellement leur mode de reproduction, leur mode de s'adapter l'un à l'autre, leur mode d'expression. Leur comportement général. Leur comportement général, ils sont moins agressifs, donc ils ont moins besoin de copuler par désir d'impressionner aussi, parce qu'ils n'ont pas de nourriture nécessairement à chercher, donc le stress est moins là. Fait que, tu sais, si on se base, mettons, sur les animaux, pour se dire, est-ce que l'humain, est-ce qu'on retient de l'animal ou pas? Est-ce qu'on est fait pour être 100% monogame ou est-ce qu'on ne l'est pas? Tu sais? La question est assez épineuse, mais je pense qu'il faut se poser la question, c'est dans quelles conditions la fidélité, elle devient avantageuse pour nous. Puis je pense que c'est ça, aujourd'hui, en tant que société, C'est plus un d'être pacte, deux. c'est plus un deal, c'est ça. C'est une coopération. On est là, main dans la main, pour essayer d'arriver jusqu'au bout. Alors qu'un silverback, le dos argenté gorille, entre autres, lui, a comme 50 femmes à gérer. Là. T'sais? C'est particulier pareil. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a autant de différences que de moments qui se croisent, comme la madame qui est en train de laver l'enclos, comme la pornographie. Donc, tout ça fait en sorte que je pense qu'au final, on est beaucoup plus reliés qu'on le pense. C'est juste nos modes de vie qui font qu'on est... Qu'on est différents, finalement. Totalement différents, ouais. Merci, Val. Yay! Vous avez C'est aimé ça? super intéressant. Ben oui, vraiment, ben c'est drôle. C'est pas quelque chose sur le... Moi, je me suis jamais penchée là-dessus en général, tu sais. Ouais. Puis c'est pas des affaires de sexualité non plus que je regardais quand je regardais des gorilles. Là. Moi, c'était plus l'aspect maternel. Oui. Tu sais, on observe souvent, il y a souvent ça, des vidéos qui vont se promener de mamans avec leur bébé au zoo. Puis C'en tu est vois que un ça autre fait exemple. réagir les chimpanzés, les gorilles. Tu vois Oui. qu'il y a quelque chose qui Ils relie. savent. Tu sais, ouais, Ah oui, ils peuvent même définitivement. sentir les femmes enceintes. C'est vraiment très C'est spécial. particulier. Ouais. Hey, comment on te rejoint, Val? www, je sais pas pourquoi je dis encore, toujours j'ai encore ça, tout le temps. Sachez-le. Mademoiselle.com, MLLEV.com. Merci beaucoup, Mademoiselle V. Merci.